Bienvenue sur SMT TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact potentiel de l'accord USA-RDC sur l'économie de la République démocratique du Congo. Préparez-vous, c'est parti. L'accord de paix récemment facilité par les États-Unis entre la RDC et le Rwanda, accompagné d'un cadre pour l'intégration économique régionale, CIR, a le potentiel de transformer significativement l'économie congolaise. Voici ses implications clés. 1. Transformation du secteur minier et augmentation des investissements. Légitimation des minerais. L'accord vise à formaliser et à légitimer les chaînes d'approvisionnement en minerais de la RDC. Exemple, cobalt, cuivre, lithium, tantal. Cela réduit le risque des minerais de sang et devrait attirer des investissements occidentaux majeurs, notamment des entreprises américaines. Plus de valeur ajoutée, le CIR pousse pour une transformation locale des minerais, pas seulement l'exportation de matières brutes. Cela signifie la création d'usines de traitement, donc plus de revenus, plus d'emplois et un développement industriel. Partenaires stratégiques. Les États-Unis cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement en minerais critiques, loin de la Chine. Les immenses réserves de la RDC, estimées à 25 000 milliards de dollars, en font un partenaire de choix, promettant des investissements à long terme. Deuxième intégration régionale et développement des infrastructures. Corridor de la Lobito. L'accord prévoit de connecter la RDC à ce corridor ferroviaire financé par les États-Unis, améliorant radicalement le transport des marchandises vers les ports angolais et boostant les exportations. Projets énergétiques. Des projets comme la centrale hydroélectrique de Ruzizi-Trois et l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu sont prioritaires. Cela pourrait résoudre le déficit énergétique du pays, réduisant les coûts pour les industries et stimuler la croissance. Commerce régional. Une meilleure stabilité et de meilleures infrastructures pourraient relancer le commerce avec les pays voisins et des organisations régionales comme la CEPGL. 3. Réduction des conflits et du commerce illicite. Stabilité à l'Est. Si l'accord de paix tient, il pourrait apporter une stabilité relative dans l'Est du pays, qui est riche en minerais mais ravagé par les conflits. Un environnement plus sûr est essentiel pour attirer les entreprises, relancer l'agriculture et permettre aux populations de travailler. Lutte contre la contrebande. La réduction des activités des groupes armés devrait décourager l'exploitation minière illégale, la contrebande et l'extorsion, permettant à l'économie formelle de se développer et à l'État de collecter plus d'impôts. Quatrième défi lié à la souveraineté et à la gouvernance. Risque de dépendance. Des critiques craignent que la RDC ne compromette sa souveraineté sur ses ressources en échange de garanties de sécurité, se retrouvant potentiellement liés par des accords à long terme qui favorisent les intérêts américains. Gouvernance et corruption. Le succès économique de cet accord dépend entièrement d'une amélioration de la gouvernance et d'une réduction de la corruption en RDC. Sans mécanisme de transparence et de reddition des comptes, comme les audits indépendants prévus dans le CIR, les bénéfices risquent de ne pas atteindre la population. 5. Bénéfices sociaux et humanitaires potentiels. Retour des déplacés. La stabilité permettrait le retour des millions de personnes déplacées, redémarrant l'agriculture et stabilisant le marché du travail. Projets sociaux. Le cadre inclut des provisions pour la coopération en santé publique, le développement du tourisme et le partage des bénéfices des ressources naturelles avec les communautés locales. Conclusion. La RDC doit comprendre que c'est une opportunité transformative, mais à condition. L'accord USA-RDC représente une opportunité historique pour la RDC de stabiliser son secteur minier, attirer des investissements structurants, désenclaver son économie par les infrastructures. Cependant, ces bénéfices ne sont pas automatiques. Ils sont conditionnés par 1. Le maintien effectif de la paix dans l'Est du pays. 2. Une amélioration radicale de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. 3. Une négociation rigoureuse pour protéger les intérêts nationaux à long terme. Si ces conditions sont remplies, l'accord pourrait booster la prospérité économique de la RDC. Sinon, il risque de n'être qu'un autre accord sans lendemain, ou pire, d'exacerber les dépendances existantes. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.